Avant le ragtime, il y avait le cakewalk. C'est une danse inventée par les esclaves afro-américains afin d'imiter, voire de se moquer de leurs maîtres blancs. Mais les maîtres ont adoré, et la plaisanterie est devenue spectacle. La musique est donc née d'un grand malentendu rythmé. C'est un peu ça l'héritage du ragtime. C'est le pas de côté d'un peuple qu'on a trop souvent forcé à marcher droit. Donc en gros, les mecs ils se moquaient des colons et ils ont fini engagés dans leur salon. Et c'est de la satire syncopée alors? Quand on ne peut pas parler librement, il faut que les pieds parlent. Le cakewalk, c'était le rire du silence. Et le ragtime, la voix qui dansait entre les lignes. Tu comprends? Scott Joplin, c'est le roi du ragtime. Mais c'est un roi qui voulait pas faire les choses tout de suite, sans réfléchir. C'est quelqu'un qui ne se lançait pas comme ça, à l'aveugle. C'est quelqu'un qui aimait la lenteur. D'ailleurs, sur ses partitions, il notait souvent « not too fast ». « Not too fast », pas trop vite. C'est-à-dire que, il sait que le ragtime, c'est pas qu'une question de course, c'est aussi une question de noblesse dans le jeu. Ah ok, donc Joplin il voulait pas qu'on s'emballe. Mais comment t'expliques que le ragtime soit aussi syncopé? Ça fait un peu comme une course, non? C'est bien beau ce débat sur la vitesse. C'est que l'ami Joplin, il avait aussi une syphilis chronique. Ça l'empêchait parfois de bouger comme il le voulait. Et c'est là que ça devient intéressant. Jouer lentement, ça demande une précision. La noblesse, ça vient aussi de la maîtrise des temps et des espaces entre les notes. Dans le ragtime, il faut savoir quand appuyer et quand attendre. C'est ça, la vraie beauté. Parlons maintenant de Something Doing. Alors c'est un morceau très intéressant parce que c'est un morceau qui est cool, qui est tranquille. D'ailleurs, il est cool, tranquille, mais il n'est pas si simple que ça. C'est un peu comme si c'était un cakewalk qui aurait décidé de mettre un smoking. De plus, c'est une œuvre collaborative qu'il a écrite avec son élève, un certain Scott Hayden. Ah, c'est un ragtime qu'il a écrit avec Haydn, le compositeur classique de la symphonie des jouets. Il est si vieux que ça, Joplin. Arrêtez vos blagues pourries, les amis. Un peu de sérieux. Joplin n'a pas écrit avec Papa Haydn. C'est cela, oui. Ce morceau est en fait une collaboration avec un autre Haydn, Scott. Il faut savoir qu'à l'époque, Joplin n'écrivait pas tout seul. C'est pas beau, ce travail d'équipe? Et maintenant, l'incontournable morceau de ragtime, Maple Leaf Rag. C'est un morceau très célèbre qui s'est vendu déjà à l'époque à plus d'1 million d'exemplaires de partitions. Sauf que le pauvre Scott Joplin en a bénéficié que dalle. Parce que le grand Manitou de l'époque, un éditeur du nom de Stark, en avait décidé autrement. D'ailleurs, il lui aurait dit « Écoute Scott, tu joues très très bien, tu es un génie, félicitations, mais les pesos, on va les garder. » Une véritable arnaque. Attends, tu veux dire que le mec, il a vendu des millions de partitions et il a rien reçu en retour, nada, même pas un chic, un petit copec, un truc. Quel langage, mon cher Alessandro. Mais en effet, Scott Joplin, malgré sa superbe composition, a fait face à une situation pour le moins étrange. Il est devenu le compositeur le plus célèbre, mais aussi le plus sous-payé du ragtime.
C'est pas Stark qu'il aurait dû s'appeler, mais Shark. Et c'est quoi le gars? Un génie de l'édition ou un magicien de l'arnaque? Un peu des deux, j'imagine. Mais une chose est certaine. Le Maple Leaf Rag est un chef-d'œuvre qui a donné son nom à toute une époque. Et même si Joplin n'a pas empoché ce qu'il méritait, ce morceau a ouvert les portes du ragtime au grand public et aux musiciens du monde entier. Stark a été oublié, Joplin est encore vivant aujourd'hui. Et n'oublions pas les pionniers du ragtime, parce qu'avant Scott Joplin, il y a eu plein de musiciens qui ont apporté beaucoup à ce style. Ils ont expérimenté, ce sont les Turpin, les Hogan, les Mills, les Creel. Ils ont mis, si l'on veut, un peu leur grain de ragtime dans la mécanique. On leur doit beaucoup. Donc Joplin, c'est un peu l'élève modèle arrivé en retard à la fête, quoi. Et heureusement qu'il est venu. Mais sans Hogan et Mississippi Rag, le roi du ragtime aurait joué en silence. Tu comprends mieux maintenant?